Chapitre 473. Jésus guérit l'enfant aveugle-né de Sidon. Enseignement pour les femmes d'aujourd'hui. Le 15 août 1944. Je vois Jésus sortir d'une synagogue, entouré des apôtres et du peuple. Je comprends que c'est une synagogue parce que par la porte grande ouverte, je vois le même mobilier que dans celle de Nazareth, dans une des visions préparatoires à la Passion. La synagogue se trouve sur la place centrale du village. C'est une place nue, seulement entourée de maisons, un bassin au milieu, alimentée par une fontaine d'où coule une belle eau limpide par une bouche unique faite d'une pierre creusée comme une tuile. La vasque sert à abreuver les quadrupèdes et les nombreuses colombes qui volettent d'une maison à l'autre. La fontaine, elle, sert à remplir les brocs des femmes, de belles amphores dont beaucoup sont en cuivre repoussé, d'autres en cuivre uni, et qui brillent au soleil. Celui-ci est chaud par ce beau temps. La terre de la place est sèche, jaunâtre, sous un tel soleil. Il n'y a pas un seul arbre, mais des touffes de figuiers et des sarments de vigne débordent par-dessus les murets des jardins, alignés le long des 4 routes qui débouchent là. Ce doit être la fin de l'été et une fin de journée. Il y a du raisin mûr sur les tonnelles, et le soleil ne tombe pas à pic, mais il a les rayons obliques du crépuscule. Sur la place, des malades attendent Jésus. Je ne vois pourtant pas de miracle parmi eux. Il passe, se penche sur eux, les bénit et les réconforte, mais sans les guérir, du moins en ce moment. Il y a aussi des femmes avec des enfants et des hommes de tout âge. Le Sauveur semble les connaître, car il les salue par leur nom, et il se serre autour de lui avec familiarité. Jésus caresse les enfants en se penchant affectueusement sur eux. Dans un coin de la place se tient une femme avec un petit garçon ou une petite fille. Ils sont tous vêtus de la même tunique courte de couleur claire. Elle ne paraît pas être de l'endroit. À mon avis, elle est d'une condition sociale plus élevée que les autres. Son vêtement est plus ouvragé, avec des galons et des plis. Ce n'est pas la simple tunique des femmes du peuple, garnie à la taille d'un cordon comme unique ornement et unique commodité. Cette femme a, au contraire, un habit plus compliqué qui, sans être un chef-d'œuvre de toilette comme celle que portait Marie-Madeleine, est déjà très orné. Sur la tête, elle a un voile beaucoup plus léger que celui des autres femmes qui est de lin fin, alors que le sien est presque de la mousseline tant il est aérien. Fixé avec grâce au milieu de la tête, il laisse entrevoir une chevelure châtain bien peignée. Les mèches sont tressées simplement, mais avec plus de soin que celles des autres femmes qui ont des nattes regroupées sur la nuque ou enroulées sur la tête. Elle porte sur les épaules un véritable manteau. Je ne sais si l'étoffe est cousue ou tissée en rond, dont le col est agrémenté d'un galon, terminé par une boucle d'argent. Très ample, ce manteau tombe avec des plis jusqu'à la cheville. La femme tient par la main le bel enfant dont j'ai parlé, qui a environ 7 ans. Il est même robuste, mais dépourvu de vivacité. Il reste tranquille, la tête penchée, tenant la main de sa maman, indifférent à tout ce qui se passe. La femme regarde, mais n'ose s'approcher du groupe qui s'est formé autour de Jésus. Elle semble indécise, se demandant si elle va y aller et craignant d'avancer. Finalement, elle prend un moyen terme, attirer l'attention de Jésus. Elle voit qu'il a pris dans ses bras un bébé tout rose et tout riant qu'une mère lui a présenté, et que, en parlant avec un petit vieux, il le serre contre son cœur en le berçant. Elle se penche sur son enfant et lui dit quelque chose. L'enfant lève la tête. Je vois alors un visage triste, aux yeux fermés. Il est aveugle. « Pitié pour moi, Jésus !» dit-il. La plainte de cette voix enfantine déchire l'air tranquille de la place et parvient au groupe. Jésus se retourne et voit. Il se déplace immédiatement avec une sollicitude affectueuse, sans même rendre à sa mère le bébé qu'il tient dans ses bras. Grand et très beau, il se dirige vers le pauvre petit aveugle qui, après avoir crié, a de nouveau baissé la tête, et c'est en vain que sa mère le presse de réitérer son appel. Jésus parvient en face de la femme. Il la regarde. Elle aussi le dévisage, puis timidement elle baisse les yeux. Jésus l'aide. Il a rendu l'enfant qu'il avait dans les bras,
à la femme qui le lui avait donné. « Femme, c'est ton fils » ? « Oui, maître, c'est mon premier-né. » Jésus caresse sa petite tête inclinée. Il paraît ne pas avoir vu la cécité du petit garçon, mais je pense qu'il le fait intentionnellement pour que sa mère formule sa demande. Le Très-Haut a donc béni ta maison avec de nombreux enfants, et en te donnant d'abord le garçon consacré au Seigneur. Je n'ai qu'un garçon, lui, et 3 fillettes, et je n'en aurai pas d'autres. Elle sanglote. Pourquoi pleures-tu, femme ? Parce que mon fils est aveugle, maître. Et tu voudrais qu'il voie ? Peux-tu croire ? Je crois, maître. On m'a dit que tu as ouvert des yeux qui étaient fermés, mais mon petit est né avec des yeux desséchés. Regarde-le, Jésus. Sous les paupières, il n'y a rien. Jésus lève vers lui le petit visage précocement sérieux et le regarde en soulevant de son pouce les paupières. Dessous, c'est le vide. Il reprend la parole en tenant d'une main la pauvre frimousse en attente. « Alors pourquoi es-tu venue, femme ?»« Parce que je sais que c'est plus difficile pour mon enfant, mais s'il est vrai que tu es l'attendu, tu peux le faire. Ton Père a créé les mondes. Ne pourrais-tu faire, toi, 2 pupilles à mon enfant ? Tu crois que je viens du Père, le Seigneur Très-Haut ? Je le crois, et aussi que tu peux tout. » Jésus la regarde comme pour apprécier la foi qui est en elle et sa pureté. Il sourit puis il dit « Enfant, viens vers moi. » Et il le conduit par la main sur un muret haut d'1 demi-mètre qui s'élève le long de la route devant une maison, une sorte de parapet pour la protéger de la route qui tourne à cet endroit. Quand l'enfant est bien en place sur le muret, Jésus devient sérieux, imposant. La foule se presse autour de lui, de l'enfant et de sa mère anxieuse. Je vois Jésus de côté, de profil, tout enveloppé dans son manteau bleu très foncé sur son vêtement un peu plus clair. Son visage est inspiré. Il paraît plus grand et même plus robuste, comme toujours quand il libère une puissance miraculeuse. C'est même une des fois où il me paraît le plus imposant. Il pose sur la tête de l'enfant ses mains ouvertes, mais avec les 2 pouces sur les orbites vides. Il lève la tête et prie intensément, mais sans remuer les lèvres. Il dialogue certainement avec son Père. Puis il dit « Vois, je le veux, et loue le Seigneur. » Et à la femme « Que ta foi soit récompensée. Voici ton fils qui sera ton honneur et ta paix. Montre-le à ton mari, et son amour pour toi renaîtra, et ta maison connaîtra de nouveaux jours de bonheur. » La femme a poussé un cri perçant de joie en voyant qu'une fois enlevé l'épouse divin, à la place des orbites vides, 2 yeux magnifiques bleu foncé comme ceux du maître, la fixent, étonnés et heureux, sous la frange des cheveux noirs. Aussitôt, tout en tenant son fils serré contre son cœur, elle s'agenouille aux pieds du maître et s'écrie « Tu sais même cela ? Ah, tu es vraiment le Fils de Dieu !» Elle baise son vêtement et ses sandales, puis se relève, transfigurée par la joie. Elle dit « Écoutez-moi tous, je viens de la terre lointaine de Sidon. Je suis venue parce qu'une autre mère m'a parlé du Rabbi de Nazareth. Mon mari, juif et marchand, a dans cette ville ses comptoirs pour commercer avec Rome. Riche et fidèle à la loi, il a cessé de m'aimer lorsqu'après lui avoir donné un garçon malheureux, je lui ai enfanté 3 filles et qu'ensuite je suis devenue stérile. Il s'est éloigné de notre maison et sans être répudié, j'étais dans la même situation que si je l'avais été. Je savais déjà qu'il voulait se libérer de moi pour avoir d'une autre femme un héritier capable de continuer le commerce et de profiter des richesses paternelles. Avant de partir, je suis allée trouver mon époux et je lui ai dit « Attends que je revienne. Si je rentre avec un fils encore aveugle, répudie-moi. Sinon, ne blesse pas à mort mon cœur et ne refuse pas un père à tes enfants. » Et lui m'a juré « Pour la gloire du Seigneur, femme, je te jure que si tu me ramènes l'enfant guéri, je ne sais pas comment tu pourras faire puisque ton ventre n'a pas su lui donner des yeux, je reviendrai à toi comme au jour de notre premier amour. »
Le maître ne pouvait rien savoir de mon chagrin d'épouse, et pourtant il m'a consolé même pour cela. Gloire à Dieu et à toi, maître et roi. » La femme se jette de nouveau à genoux, pleurant de joie. « Va, dis à Daniel ton mari que celui qui a créé les mondes a donné 2 claires étoiles pour pupille au petit garçon consacré au Seigneur, car Dieu est fidèle à ses promesses, et il a juré que celui qui croit en lui verra toutes sortes de prodiges. Qu'il soit maintenant fidèle au serment qu'il t'a fait, et qu'il ne commette pas de péché d'adultère. Dis cela à Daniel. Va et sois heureuse. Je vous bénis, toi et cet enfant, et avec toi ceux qui te sont chers. » La foule forme un chœur de louanges et de félicitations, et Jésus entre dans une maison voisine pour se reposer. La vision cesse ainsi, et je vous assure qu'elle m'a profondément frappé. Le 17 août 1944, Jésus dit : « Pour ceux qui ont foi en lui, Dieu dépasse toujours les demandes de ses enfants. Il leur donne encore davantage. Crois-le bien et croyez-le tous. La femme venue de Sidon pour me trouver, avec les 2 épées enfoncées dans le secret de son cœur, n'a osé me parler que de l'une. C'est qu'il est plus pénible de dévoiler certaines souffrances intimes que de dire « Je suis malade ». Mais je lui ai aussi accordé le second miracle. Aux yeux du monde, il aura semblé, et il semblera toujours, qu'il est beaucoup plus facile de rétablir la concorde entre 2 époux séparés pour un problème désormais résolu, et heureusement, que de donner 2 pupilles à 2 yeux qui sont nés sans en avoir. Mais non, il n'en est pas ainsi. Pour celui qui est le Seigneur et le Créateur, faire 2 pupilles est une chose très simple, comme de rendre à un cadavre le souffle de la vie. Le maître de la vie et de la mort, le maître de tout ce qui existe dans la création, ne manque certainement pas de souffle vital pour l'infuser de nouveau aux morts et de 2 gouttes de liquide humoral pour un œil desséché. Il suffit qu'il le veuille pour le pouvoir, car cela dépend de sa seule volonté à lui. Mais quand il s'agit de concorde entre les hommes, il faut la volonté des hommes unie au désir de Dieu. Dieu ne fait que rarement violence à la liberté humaine. La plupart du temps, il vous laisse libre d'agir à votre guise. Cette femme qui vivait dans un pays d'idolâtres et était restée comme son époux, croyante dans le Dieu de ses pères, méritait déjà la bienveillance de Dieu. Poussant ensuite sa foi au-delà des limites des mesures humaines, surmontant les doutes et les négations de la majorité des croyants juifs, comme le prouve ce qu'elle dit à son époux, « Attends mon retour », certaine de revenir avec son fils guéri, elle mérite un double miracle. Elle mérite aussi ce difficile prodige d'ouvrir les yeux de l'esprit à son conjoint, ses yeux qui s'étaient éteints à la vision de l'amour et de la souffrance de son épouse, et lui imputer une faute qui n'existait pas. Je veux aussi, et cela pour les épouses, que l'on réfléchisse à l'humilité respectueuse de leur sœur. Je suis allée trouver mon époux, et je lui ai dit « Attends, Seigneur ». Elle avait pour elle la raison, car reprocher à une mère un défaut de naissance, c'est de la sottise et de la cruauté. Son cœur est déjà brisé par la vue de son enfant malheureux. Elle a 2 fois pour elle la raison, car abandonnée par son mari depuis qu'elle est stérile et connaissant son intention de divorcer, elle reste cependant l'épouse, c'est-à-dire la compagne fidèle et soumise à son compagnon, comme cela est voulu par Dieu et enseigné par l'Écriture. Pas de révolte ni de soif de vengeance, pas d'intention de trouver un autre homme pour ne pas être la femme seule. Si je ne reviens pas avec l'enfant guéri, répudie-moi, mais autrement, ne blesse pas mon cœur à mort et ne refuse pas un père à tes enfants. Ne croirait-on pas entendre parler Sarah et les femmes juives d'autrefois ? Ô épouse, comme il est différent votre langage d'aujourd'hui, mais aussi, comme est différent ce que vous obtenez de Dieu et de votre époux, et les familles se détruisent de plus en plus. Comme toujours, en accomplissant ce miracle, j'ai dû donner un signe qui le rende encore plus incisif. Je devais persuader une foule enfermée dans les barrières de toute une manière de penser séculaire et dirigée par une secte qui m'était hostile. Il était donc nécessaire de faire resplendir clairement mon pouvoir surnaturel. Mais l'enseignement de la vision n'est pas là.
Il est dans la foi, dans l'humilité, dans la fidélité au conjoint, dans le bon chemin qu'il vous faut prendre, ô épouse et mère qui avez trouvé des épines là où vous vous promettiez des roses, pour voir naître, au lieu des piquants qui vous blessent, de nouvelles branches fleuries. Tournez-vous vers le Seigneur votre Dieu qui a établi le mariage pour que l'homme et la femme ne restent pas seuls, mais s'aiment en formant pour toujours une seule chair indissoluble, puisqu'elle a été unie. Il vous a aussi donné le sacrement pour que sa bénédiction descende sur votre union, et que grâce à moi, vous ayez ce qui vous est nécessaire dans votre nouvelle vie de conjoint et de parent. Et pour vous tourner vers lui, avec une âme et un visage bien assurés, soyez honnêtes, bonnes, respectueuses, fidèles, de vraies compagnes de votre époux, non pas de simples hôtes de sa maison, ou pire encore, des étrangères que le hasard réunit sous un même toit, comme le hasard réunit des pèlerins dans un hôtel. Cela arrive trop souvent actuellement. L'homme manque-t-il à ses devoirs ? Il agit mal. Mais cela ne justifie pas la manière d'agir de trop d'épouses. Cela la justifie encore moins quand vous ne savez pas rendre à un bon compagnon le bien pour le bien et l'amour pour l'amour. Je ne veux même pas m'arrêter aux cas trop fréquents de vos infidélités charnelles qui ne vous rendent pas différentes des prostituées, avec la circonstance aggravante d'être hypocritement vicieuses et de souiller l'autel de la famille autour duquel se trouvent les âmes angéliques de vos enfants innocents. Mais je parle de votre infidélité morale au pacte d'amour juré devant mon autel. Eh bien, j'ai dit, celui qui regarde une femme en la désirant commet l'adultère dans son cœur. J'ai dit, celui qui renvoie son épouse avec un acte de divorce l'expose à l'adultère. Mais maintenant que trop de femmes sont des étrangères pour leur mari, je dis, celles qui n'aiment pas leur compagnon avec leur âme, leur esprit et leur chair, le poussent à l'adultère. Et de même que je demanderai raison à l'homme de son péché, je le ferai aussi pour celle qui ne l'a pas commis, mais en est la cause. Il faut savoir comprendre la loi de Dieu dans toute son étendue et toute sa profondeur, et il faut savoir la vivre en pleine vérité. Reste avec ma paix, toi que cela ne regarde pas, et garde ton cœur fixé en moi.